Bonjour les amis, comment allez-vous? Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel. Donc, je suis donc consultant et coach et ça fait 28 ans que je prépare des expatriés et je les accompagne dans leur processus d'adaptation à la culture du pays dans lequel ils vont. Et comme je suis spécialiste plutôt de la culture, des cultures latines en général et de la culture mexicaine en particulier, je les aide beaucoup dans leur adaptation à la culture mexicaine. Et comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, toutes les semaines, je monte une vidéo sur un point précis de la culture mexicaine. L'objectif étant de vous aider à mieux comprendre les Mexicains pour mieux vous adapter, pour mieux vous intégrer, pour mieux vivre votre expérience mexicaine, en ayant une compréhension un peu plus profonde de notre nouvel environnement mexicain. Et donc, à chaque fois, je parle d'un point précis. Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'un point profond, mais très important quand on vit au Mexique. Je vais essayer, parce que je vais essayer d'expliquer, si on veut comprendre les Mexicains, en gros, si on veut comprendre les Mexicains, il faut connaître et il faut comprendre et il faut aussi accepter leur relation à la mort. C'est en partie, ça explique pas tout, mais en partie, et pour une bonne partie, cette relation à la mort si particulière qu'ont les Mexicains explique leur personnalité. Pourquoi ils sont comme ils sont? Une partie, c'est par cette relation à la mort. Alors, je vais rentrer doucement mais sûrement dans le thème. Donc, avant de parler des Mexicains, dans notre monde à nous, dans le monde occidental, bon, le Mexique fait partie du monde occidental, mais sur ce point-là, ils sont plus occidentaux. Ils sont mexicains, ils ont leur particularité, cette relation à la mort, donc. Et donc, dans notre monde à nous, dans notre monde occidental, bon, déjà, la mort, c'est une fin. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, ça y est, il meurt, on va l'enterrer, et c'est fini. D'accord? Donc, c'est quelque chose de triste, parce qu'on a perdu quelqu'un, et voilà. Dans notre logique, alors cartésienne, et cette logique qui est un vrai carcan, hein, on ne se rend pas compte parce qu'on est né dedans, on a été éduqué dedans, mais ce côté si cartésien, rationnel et logique, ce sont des rigidités qui nous empêchent de voir les choses autrement. Mais en tout cas, dans notre monde à nous, la vie et la mort, ce sont deux choses différentes. Alors, on est conscient que la vie et la mort, ça fait partie d'un tout, mais dans notre construction intellectuelle, psychologique, inconsciente, on a tendance à séparer les deux. C'est-à-dire que déjà, on se focalise que sur la vie parce que c'est le côté positif. La mort, c'est négatif, c'est la fin, c'est triste, c'est tragique. Donc, on sépare. Il y a la vie, d'abord, il y a la vie et on se focalise sur la vie. Et après, il y a la mort. Comme si c'était deux choses différentes. D'accord ? Et donc j'insiste, tout ça c'est le résultat d'une construction intellectuelle, de choses qu'on a appris à la maison, et puis qu'on a appris à l'école, etc. D'accord ? On est le résultat de tout ça en fait. Alors vous vous souvenez dans une vidéo que j'ai faite où j'explique que nous ne sommes jamais radicalement différents de nos ancêtres, nous sommes une longue et lente évolution de valeurs, de normes et de codes culturels, de croyances, qui viennent de nos ancêtres et qui arrivent jusqu'à nous. Alors bien évidemment, tout au long des siècles et des millénaires, les choses ont évolué, ces croyances, ces normes, ces codes culturels ont évolué, ces valeurs également, mais il y a toujours un fond qui vient de là. Et la relation à la mort des Mexicains, clairement, elle vient des civilisations préhispaniques. Ce que nous, Français qui vivons ici au Mexique, quand c'est le 1er novembre, le 2 novembre, où il y a la fête des morts, et on va sur les cimetières, dans les cimetières, sur les tombes manger avec les morts, ça vient de très loin, et ça vient des civilisations préhispaniques. Alors, avant de parler concrètement de la mort, dans les civilisations préhispaniques, alors je vais parler des Aztèques, mais ça, pareil pour les Mayas ou les Toltecs ou les Zapotèques et les autres, ils ont compris qu'il y avait deux saisons. Alors au Mexique, il y a deux saisons, elles sont toujours là, les deux saisons. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. Et avec la saison des pluies, il y a la vie qui apparaît, il y a la naissance, donc il y a le maïs et le blé qui poussent, d'accord? Donc ça c'est la vie. Donc la vie,
C'est la saison des pluies. Et puis il y a la saison sèche où tout meurt, tout disparaît et tout meurt. Mais ces civilisations, elles ont intégré les deux en un, c'est-à-dire que la mort naît de la vie et la vie naît de la mort. C'est-à-dire que la vie et la mort sont intrinsèquement liées. Nous, on a tendance à les séparer. Il y a d'abord la vie, et puis après, et on n'en parle pas le moins possible, il y a la mort. Que pour les Mexicains, et pour les Mexicains d'aujourd'hui, la vie et la mort, c'est un. La vie naît de la mort. Prendre un autre exemple, mais le jour naît de la nuit ou de l'obscurité. Et l'obscurité naît du jour. C'est parce qu'il y a le jour qu'il y a la nuit. D'accord? Donc l'un n'est pas possible sans l'autre. D'accord? Donc leur relation à la vie et à la mort est très différente de la nôtre, parce que déjà, le premier point, et donc ce qui vient des civilisations préhispaniques, c'est que, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est que la vie et la mort sont intrinsèquement liées, indissociables. D'accord? Alors que nous, on essaye de les dissocier. Donc le jour naît de la nuit, d'accord? Il n'y a pas de jour s'il n'y a pas de nuit, d'accord? Et ce sont, alors si on reprend les cycles du maïs et du blé, qui étaient très importants dans ces civilisations, notamment la civilisation aztèque, ce sont des cycles cosmiques sans fin. Alors on verra après que ces cycles cosmiques sans fin ont une relation aujourd'hui sur la relation au temps des Mexicains. D'accord? Mais il y a des saisons, et à chaque saison, il y a la vie qui naît, et puis le maïs et le blé vont mourir, vont disparaître, et une prochaine saison, après la saison sèche, le maïs et le blé va renaître. La vie va reprendre le dessus. D'accord? Donc ça, c'est le premier point important et différent entre l'Occident, on va dire, et puis le Mexique, sur cette relation, d'accord, où d'un côté, on essaye de séparer la vie et la mort, de l'autre, c'est vraiment intrinsèquement lié. Et ce que je disais, c'est que pour nous, alors pour nous Français, pour nous Européens, c'est le résultat d'une construction intellectuelle, cette relation vie-mort, alors que pour les Mexicains, c'est dans les gènes, c'est-à-dire que c'est pas le résultat d'une réflexion, c'est le résultat d'un héritage, alors qui vient de très loin, hein, qui a évolué, etc. Mais ils l'ont en eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'apprendre, c'est-à-dire que eux, ils naissent avec cette conception de la vie et la mort, c'est indissociable, c'est intrinsèquement indissociable, c'est un, et c'est pour ça que les Mexicains acceptent aussi facilement la mort. D'accord? Et la mort, pour les Mexicains, bah, c'est pas une fin. D'accord? Pour nous, c'est une fin, c'est fini. On a perdu l'être cher. Pour les Mexicains, c'est juste un passage. Pour une autre vie, c'est comme le maïs. Il va repousser le maïs. Quand la saison des pluies revient, il va repousser. Donc cette personne, elle est morte, elle est décédée, mais souvent les Mexicains, alors notamment une grande majorité des Mexicains qui vivent dans la pauvreté, etc., et quand ils perdent un être cher, ils vous disent bah c'est bien parce que maintenant elle a une meilleure vie que nous. Parce que dans l'autre vie, elle va vivre beaucoup mieux que ce qu'elle vivait quand elle était avec nous. Parce que la vie de beaucoup de Mexicains, hein, la majorité, 60-65% des Mexicains sont dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Donc la vie est dure. Et le fait d'être mort et donc d'aller vers une autre vie, parce que donc on ne meurt pas pour revenir à la terre, c'est juste un passage pour aller dans une meilleure vie. D'accord? Donc c'est beaucoup moins négatif. Et donc, il y a beaucoup de moins. Voilà, c'est même une fête. Quand c'est la fête la fête des morts, j'y arrive, c'est la fête. D'accord? On fait la fête, on va au cimetière, il y a les mariachis qui jouent de la musique, on va manger sur la tombe du défunt, voilà, et on va manger avec lui. On lui met une assiette, il va avoir son plat qu'il aimait bien quand il était vivant. Voilà, c'est une autre relation, totalement une autre relation à la mort. Donc, pour nous occidentaux, dans notre inconscient collectif, en fait, nous mettons toujours tout en opposition. C'est-à-dire que le jour, c'est l'opposé de la nuit. Le bien, c'est l'opposé du mal. Le blanc, c'est l'opposé du mal. Le blanc, c'est l'opposé du noir.
D'accord? Ça, c'est notre conception plutôt dans mettre en opposition les choses. Mais dans l'inconscient collectif des Mexicains, les choses ne sont pas en opposition. Les choses sont duales. Alors, je ne sais pas si on dit ce terme, si on utilise ce terme dual, mais en tout cas, pour les Mexicains, rien n'est en opposition. Tout est une dualité. Bon, en dualité, je suis sûr que ça existe. En français, dual, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, bon, vous me comprenez. C'est-à-dire, pour les Mexicains, tout est une dualité. Et les Mexicains, ils ont cette dualité en eux. Et cette dualité, c'est ce qui définit leur personnalité. Le Mexicain, ce qui pourrait définir très bien le Mexicain, qui définit cette dualité, c'est dans l'artisanat mexicain, il y a des objets en céramique, et ceux qui vivent au Mexique vont tout de suite voir de quoi je parle, mais il y a des figures, d'accord, qui représentent la Lune et le Soleil et la Lune, mais sur un même visage. C'est-à-dire qu'une moitié du visage c'est la Lune, l'autre moitié c'est le Soleil. Bon, cette céramique, alors si on veut acheter un soleil, seulement soleil, on peut, et si on veut acheter une lune, on peut. Mais il y a beaucoup qu'on retrouve après sur les murs, c'est très joli, c'est peint, etc. Mais donc cette figure qui représente et le soleil et la lune, et c'est une moitié le soleil, une moitié la lune. Ça représente parfaitement ce qu'est le Mexicain. C'est-à-dire que le Mexicain, c'est le soleil et c'est la lune. Donc en fait, le Mexicain, il a à fleur de peau cette dualité qui est difficile à comprendre pour nous, parce que nous, on va voir ça après, mais nous, on n'est pas du tout comme ça. Donc le Mexicain, alors ça, j'en ai parlé dans la vidéo qui s'intitule La société mexicaine, une société de paradoxes, mais nous sommes dans une société de paradoxes, où il y a beaucoup de paradoxes, liés à cette dualité. C'est-à-dire que, je vais reposer la question que j'avais déjà posée dans cette vidéo, mais comment est-ce possible qu'il y ait autant de violence dans ce pays, le Mexique, alors que ce pays, il est peuplé de gens qui sont extrêmement chaleureux, aimables, conviviaux, serviables, etc. C'est-à-dire que le Mexicain, nous, Français, ou on est noir, ou on est blanc, ou on est quelque part dans la palette des gris. D'accord? Alors si on est extrême, on est ou noir ou blanc, ou alors on est quelque part sur cette palette de gris. Le Mexicain, donc ça c'est nous. Nous, il faut se définir, d'accord? Dans notre logique rationnelle, encore une fois, voilà, t'es noir ou t'es blanc, ou gris. Mais le Mexicain, lui, il est pas blanc ou noir, il est blanc et noir, voire gris, mais il est blanc, noir ou gris, mais il a tout ça en lui. Donc on va parler de la dualité. Donc il est blanc et noir, le Mexicain. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, là, pour répondre à ma question, ce sont des gens extrêmement chaleureux, mais qui en même temps sont très violents. Alors cette dualité, cette part d'obscurité, tous les humains ont là, hein, on est tous très sympas, et puis on peut être méchants aussi. Mais nous, c'est très profond. Et voilà, c'est très profond, et ce côté très obscur, il sort presque jamais. Il peut sortir, mais chez certains, mais qu'ici, non. Ici, c'est à fleur de peau. C'est-à-dire que le Mexicain, il est très chaleureux et très violent en même temps. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. C'est quelqu'un qui est extrêmement sociable, mais qui est en même temps, il est très timide. Alors, il cache bien son jeu. On ne se rend pas compte tout de suite qu'ils sont timides, mais ils sont timides, les Mexicains. Le Mexicain, il est à l'aise quand il est dans son environnement, avec ses amis, où voilà, là il va être sur le devant de la scène, il va faire le show. Mais s'il est dans un événement où il connaît personne ou très peu de monde, là, ça va lui coûter d'aller vers les autres. D'accord? Moi, j'ai bien compris ça quand j'organisais des événements de networking. J'ai organisé pendant 4 ans des événements de networking où les gens venaient pour échanger des cartes de visite. Mais ça veut dire qu'il faut aller s'approcher des gens que tu ne connais pas pour te présenter, parler de ton entreprise, de tes produits, etc. Et au début, c'était difficile parce que les gens n'osaient pas. Comme disent les Mexicains, es que me da pena. Je ne le connais pas, j'ai du mal à aller m'approcher. Donc ils ont ce côté, ils ont dans tout, les Mexicains, dans tout, ils ont ce côté blanc et noir. Donc ça, il faut en tenir compte parce que c'est des gens plus complexes que nous. Donc c'est ce que je voulais dire maintenant, c'est-à-dire que nous occidentaux, les Européens,
les Américains, nous sommes un. On est un bloc indivisible, en général. D'accord ? Ça sous-entend que je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. C'est linéaire, c'est logique. Voilà. D'accord ? Tout est logique. Le Mexicain, lui, il n'est pas un, il est dual, il est deux. Il est blanc et noir. Vous savez, moi je dis toujours, le Mexicain, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je suis en train d'expliquer pourquoi ils sont comme ça. Ça vient des Aztèques, des Mayas, etc. Ça vient des civilisations préhispaniques. Donc, le Mexicain, lui, il est forcément plus complexe à comprendre, à analyser, parce qu'ils ne sont pas monolithiques comme nous, ils sont deux. D'accord ? Nous, on est un, eux, ils sont deux. Ce qui veut dire, par exemple, conséquence de tout ça, ça veut dire que, alors, comme je disais, nous, on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on dit. Le Mexicain, lui, il peut dire le contraire de ce qu'il pense. Et sans problème. Hein. Et il peut faire le contraire de ce qu'il dit, clairement. Alors, nous, ça nous perturbe. D'accord ? Parce que, alors je le crois ou je ne le crois pas, il est sincère, il n'est pas sincère. Ça, c'est toute la complexité des Mexicains. C'est, voilà, ça va dépendre du moment, de la personne que j'ai en face de moi, de mon intérêt, de mon humeur. Tout dépend. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est clair. C'est un monde beaucoup plus complexe qui vient de cette relation à la mort. Et puis la relation au temps des Mexicains d'aujourd'hui, alors j'ai fait une vidéo sur la relation au temps, vous vous souvenez, le temps linéaire et le temps cyclique, vous savez, un éternel recommencement. Bon, bah ici au Mexique, clairement, le temps c'est un éternel recommencement, mais qui vient de l'époque des Aztèques, où ce cycle vie, mort, croissance du maïs, récolte du maïs et le maïs qui meurt à la saison sèche et qui repousse à la prochaine saison des pluies, c'est ce qu'à cette époque-là on appelait les cycles cosmiques. Donc ce sont des cycles sans fin où tout est un éternel recommencement. Donc ce cycle où tout est un éternel recommencement, c'est le temps qu'on vit aujourd'hui au Mexique. Donc de la pluie naît la vie, naît le maïs, et à la saison sèche, la mort qui apparaît et le maïs qui disparaît, mais qui va renaître avec les prochaines pluies. Et ben on est dans ces cycles cosmiques et sans fin qui génèrent la gestion du temps mexicain d'aujourd'hui, où le temps, il y a du temps. Et puis si on ne l'a pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. On ne l'a pas fait cette année, on le fera l'année prochaine, c'est pas un problème. Là où le temps linéaire, hein, le temps plus germanique, allemand, anglo-saxon, il n'y a pas de temps, faut faire les choses. Le temps, il avance, il ne s'arrête jamais. Nous, ici au Mexique, on est dans un cycle de temps perpétuel qui est un éternel recommencement. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer, alors c'est compliqué d'expliquer, j'en suis à 18 minutes, ces concepts qui viennent de loin, qui sont profonds, mais la personnalité des Mexicains, elle vient de cette dualité. Donc ce qu'il faut essayer de percevoir, et c'est là où il faut faire attention avec les Mexicains, c'est qu'effectivement, ils peuvent être très sympas, très chaleureux, et ils le sont, et naturellement et spontanément, mais au même titre qu'ils peuvent être très violents naturellement et spontanément aussi. Il y a une étude de l'université de San Diego, aux États-Unis, à la frontière, avec Tijuana, cette étude, elle dit que les cartels de drogue génèrent 40% alors sur les statistiques du nombre de morts par an, hein, qui est grosso modo, le nombre de morts par an, c'est 20 à 22 000, ce qui est énorme. Hein. En France, pour que vous ayez une échelle, en France, c'est 800, à peu près 800 morts par an. Alors quand je dis morts, c'est des morts par assassinat, ce genre de choses, morts violentes, d'accord ? Pas de maladie ou d'accident de la route, mais morts violentes. Donc en France, c'est à peu près 800, ici c'est 20 à 22 000. Mais ce que dit cette étude, c'est que sur ces 22 000, les cartels de drogue génèrent 40% de ces morts. Ce qui sous-entend que 60%, eh bien, c'est les disputes entre voisins, c'est la violence intrafamiliale dans la famille, hein, il y a beaucoup de violence dans les familles, etc., etc. C'est les féminicides, etc. Donc les Mexicains sont violents en eux, point. Alors, on peut tous l'être,
Sauf qu'ici, ça s'exprime très facilement. Donc, au-delà de, bon là je parle de la violence, mais ce côté dual, il est en tout. Donc, il faut toujours faire attention parce que on peut passer du blanc au noir très facilement. En plus, le Mexique, c'est un pays où on est toujours dans les extrêmes. Donc, c'est tout de suite extrêmement chaleureux, mais ça peut être aussi extrêmement violent. Les morts ici, c'est de la barbarie. On vous tire pas une balle dans la tête, hein. On vous coupe la tête, on vous coupe les membres. Voilà, c'est assez gore quand même. Donc voilà, c'était pour que vous ayez une perception ou une explication plus profonde des choses, alors qui vient de ces sociétés préhispaniques qui avaient ce concept dual, cette dualité, elle est partout, le jour, la nuit, la saison des pluies, la saison sèche, etc. C'est la base un peu de la personnalité des Mexicains. Donc voilà, j'espère que ça va vous ouvrir le panorama. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez automatiquement, si vous cliquez sur la petite cloche, vous aurez automatiquement les notifications des prochaines vidéos. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pas trop quand même, non, je déconne. Donc voilà, à bientôt, à la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Bye.